être une femme dans le domaine du BTP. Quand j'ai commencé à encadrer mon tout premier chantier, j'étais l'une des seules femmes sur le chantier. J'étais très jeune. Quand je dis très jeune, vous voyez un peu actuellement, je suis pas si vieille que ça, hein, quand même. Fraîchement sortie de l'école, avec plein d'idées dans la tête et surtout beaucoup d'envie. Mais bon, face à moi, j'avais des maçons qui avaient 30 années d'expérience professionnelle. Je me rappelle qu'un jour, il y a un des maçons qui m'a dit « Comment j'ai commencé la maçonnerie? Tu n'étais même pas encore née. » Et pourtant, moi aussi, j'étais là pour une raison. J'avais appris des méthodes, des process, des normes, des techniques. J'étais là pour vérifier, pour faire avancer les travaux. Pas forcément pour donner des ordres, mais pour collaborer. Mais sauf qu'au début, chaque remarque que j'apportais était prise comme des provocations. Toi, tu es une femme, qu'est-ce que toi tu as mal dit? Et un jour, je suis allée vérifier un mur qu'un maçon avait monté, qui était très mal monté. Après la vérification, j'ai demandé à ce qu'on enlève quelques rangées d'agglos qui, eux, n'étaient pas bien montés, quoi. Ça m'a fait un pincement au cœur parce que je connaissais le temps que ça prenait pour faire ce travail-là. Mais je n'avais pas le choix. Mon travail, c'était d'assurer la qualité et la sécurité. Je devais tenir mon travail avec rigueur. Après ce genre de faux pas vis-à-vis des maçons, j'ai un peu mal vu comme celle qui démolit les murs. Et ça, c'était une expérience que j'ai plus ou moins mal vécue. Étant donné que j'étais quand même là pour apprendre, à chaque fois que je ne comprenais pas quelque chose, je posais des questions à mes supérieurs. Et même quand mes supérieurs ne pouvaient pas me donner des réponses adéquates, j'essayais d'aller regarder sur Internet. Et même aux maçons, souvent, je faisais exprès de leur poser des questions pour pouvoir mieux apprendre. Petit à petit, les choses ont commencé à changer parce que je réagissais mieux et j'avais la possibilité d'argumenter mieux tout ce que je leur disais. C'est comme ça que j'ai commencé à me faire une place sur le chantier. Pas parce que j'étais la seule fille, mais parce que j'avais commencé à montrer ce que je valais, ce qui allait pouvoir me distinguer d'un technicien qui est un homme ou d'une autre technicienne. Progressivement, le regard des autres a commencé à changer envers moi. Ils me voyaient plus simplement comme une fille, mais ils me voyaient comme une technicienne supérieure en bâtiment qui venait les contrôler, qui venait leur apporter des techniques qui n'ont pas forcément, malgré l'expérience professionnelle, qui allaient pouvoir quand même apporter un plus à ce chantier. Cette anecdote-là de mon parcours, c'était pour dire à toutes les femmes du BTP qui hésitent encore à se lancer, n'ayez pas peur d'apprendre, d'imposer vos compétences, de montrer votre vraie valeur ajoutée. L'école vous donne des bases, des techniques, mais pour le terrain, il va vous falloir encore plus de force, d'acharnement pour pouvoir montrer ce que vous avez appris à l'école. Et surtout, n'oubliez jamais, vous avez toute votre place dans le BTP.